Gloire à Dieu. Donc, nous sommes au Luxembourg. C'est la première fois que je le dise, le lieu où nous nous réunissons. En introduction, c'est parce que voilà, j'ai reçu de dire à tous les frères et sœurs que lorsque Jésus-Christ est venu, beaucoup de gens ne l'ont pas reçu parce que quelque part, ils s'attendaient plus trop à ce qu'il vienne. Ils ont attendu longtemps le Messie, c'est pourquoi quand il vient, ils ne le reconnaissent pas. Et ça pourrait être notre cas par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà venu depuis les Actes des Apôtres. C'est vrai que de temps à autre dans l'histoire, il a fait des actions puissantes, glorieuses, pendant un certain nombre d'années. Après, les hommes ont mal négocié les choses. Ça s'est tassé après. Nous devons comprendre que le Saint-Esprit est là. Et on ne doit pas attendre de ressentir une force comme le volcan en nous pour réaliser qu'il est là. Il est déjà là. Et je dis qu'on est au Luxembourg, on n'est pas plus de 10, mais Dieu, lui, il est là. Il nous a donné le message comme quoi lui, il est là. Voilà. Même si nous, on n'est pas plus de 10, lui, il est là. Et ça, il mérite le déplacement. Pourquoi je dis tout cela? Pour exhorter les frères et sœurs à se lever dans la prière. Voilà, selon la conduite du Saint-Esprit, où qui va nous pousser. Prier pour nos villes, prier pour les centres-villes, prier pour nos pays, prier pour la famille. Dieu est là. Nous ne devons pas attendre une force, je ne sais pas, comme un volcan pour comprendre cela et se mettre en action. Voilà, c'est ce que nous faisons en exemple. Je ne sens pas, moi, la force d'un volcan, mais je sais que Dieu est là et il veut qu'on prie. C'est ce que nous sommes venus faire ici, prier, partager et glorifier le Seigneur. Donc, partout où nous sommes, nous pouvons le faire en petit comité comme en grand comité. Dans tous les cas, l'être le plus important dans nos réunions, la personne la plus importante, c'est Dieu. Il a promis que là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Donc, cherchons sa face et ne nous fatiguons pas. Réclamons, c'est vrai, la puissance du volcan pour embraser beaucoup de gens et glorifier le Seigneur, mais n'attendons pas cette puissance de volcan pour entrer en action. On peut déjà agir dès maintenant dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Nous allons faire peut-être 2 séances ou 3, ça dépendra du Saint-Esprit, sur les maladies de l'âme. On va parler de l'origine des maladies de l'âme, de la définition des maladies de l'âme, et citer quelques-unes. Donc on ne va pas les citer toutes. Voilà. Les maladies de l'âme, c'est des troubles comportementaux. Voilà. C'est la différence entre les maladies de l'âme et le péché, c'est que le péché, c'est comme un accident, alors que les maladies de l'âme, c'est comme une habitude. Donc, une façon d'être qui se répète sans cesse et qui n'est pas l'état normal d'un humain tel que Dieu veut. Voilà, c'est ça les maladies de l'âme. On voit des gens, par exemple, qui ont le problème du narcissisme, voilà, qui se croient le centre du monde, qui regardent à eux-mêmes toujours, tout tourne autour d'eux-mêmes. C'est une maladie de l'âme. Il y a la dépression. Là, on reconnaît quand même ça. Une mélancolie, une tristesse qu'on n'arrive pas à gérer, c'est la dépression. Et ce qui peut pousser au suicide, ce sont des maladies de l'âme, c'est des troubles de comportement. Vous voyez, donc dans la vie physique, on a aussi des maladies. Et il y a une différence entre une maladie et un microbe. On peut faire face à un microbe
ce n'est pas encore la maladie. Donc le microbe est comparable au péché. On peut faire face au péché, on peut faire face au mal, mais ce n'est pas encore la maladie. Ça devient une maladie quand ça s'installe en nous et ça modifie notre état normal, donc du corps physique. Là, ça devient une maladie, ça modifie le corps et ça a besoin d'une guérison pour retrouver un état normal, de bonne santé. C'est la même chose pour l'âme, puisque l'être humain est esprit, âme et chair et corps. Et l'âme aussi peut avoir des maladies. Et nous lisons dans Psaume 103, Psaume 103, dans le Psaume 103, il est écrit ceci, « Mon âme bénit l'Éternel ». Donc c'est comme un ordre qu'on donne à l'âme. « Mon âme bénit l'Éternel ». Donc il parle à son âme. « Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Donc on voit bien qu'il est question des maladies de l'âme. Ici, ça peut être aussi l'être humain en général, mais il y a quand même l'âme qui est utilisée. Voilà. Puisque dans d'autres passages, on dit quand même tout mon être. Mais là, c'est l'âme qui est utilisée. L'âme peut souffrir. Même dans la Bible, on voit un monsieur, un démoniaque de Gadara qui était possédé par 5000 démons. Ce sont des souffrances de l'âme. Il se déchirait, il dormait dans les cimetières. Et la folie, c'est des souffrances de l'âme. C'est des réalités qu'on voit autour de nous. Et si nous en reparlons, c'est que les maladies de l'âme ne font que s'amplifier, augmenter en quantité. Donc quand on suit la télé, on entend les psychologues en parler, surtout avec l'histoire du Covid, on a vu une résurgence de maladies de l'âme, même si même avant ça, les psychiatres étaient les médecins plus ou moins presque le plus consultés. Ça s'est amplifié avec le Covid-19. Et ce qui est malheureux, c'est que ça touche même des enfants de Dieu. Et tout ce qui se passe aujourd'hui a fait encore davantage enterrer les anciennes maladies qu'on aurait dû traiter chez beaucoup de personnes. Mais les choses se sont rajoutées. Et nous commençons par dire l'origine des maladies de l'âme. L'origine, c'est quoi? C'est une intrusion dans l'âme de quelqu'un. Comme vous savez, quand les microbes s'introduisent dans le corps, il y a comme une lutte, une bagarre, une attaque. C'est une attaque microbienne sur le corps. Et bien, dans l'âme aussi, il y a des attaques. Une attaque par des démons, une attaque par des humains, mais qui touche au comportement, qui touche à l'intérieur de l'homme, qui touche aux sentiments, aux émotions. Donc, c'est comme ça que les maladies de l'âme viennent. Maintenant, nous devons séparer quand même une période de l'homme qu'on appelle l'enfance de la période adulte. La grande partie des maladies sérieuses de l'âme viennent dans l'enfance, puisque pendant l'enfance, l'homme est fragile, il est vulnérable. Vous savez, il suffit de comparer avec le corps, c'est la même chose. Quand un enfant est bébé, il a vraiment besoin du lait maternel pour tenir dans l'immunité, dans son immunité. Il est fragile. Les enfants, quand ils sont très jeunes, ils attrapent souvent le rhume, toutes sortes de maladies. Ce n'est que quand ils commencent à être adolescents qu'ils deviennent forts. Voilà. Mais quand ils sont enfants, 8 ans, 7 ans, jusqu'en bas, il y a une certaine fragilité. Maintenant, pour l'âme, cette fragilité peut aller jusqu'à 14 ans même, quoi. Voilà. À cet âge-là,
les attaques extérieures trouvent un terrain facile et laissent leur marque. Alors que, quand on est adulte, on sait répondre aux attaques extérieures. C'est ça la différence. Quand un enfant, quand un humain a 25, 30 ans, il est même capable de résister à ses parents. Alors que quand un enfant a 7 ans, 6 ans, il y a ce qu'on appelle le conflit de loyauté. Il se sent redevable vis-à-vis de ses parents. Au fait, sa vie repose sur ses parents et il est comme livré à eux. Donc même parfois, on voit des petites rébellions, mais chez un enfant de 6 ans, 7 ans, mais ça n'empêche pas l'enfant de presque tout prendre de ses parents. Il est encore vulnérable. Et à cet âge-là, c'est à ces âges-là que la plupart des maladies spirituelles entrent. Donc, on ne va pas en parler de toutes ces maladies, mais on veut nous faire prendre conscience de la réalité, de la fragilité de l'enfance. Ce qui fait que ce soit dans le spirituel, dans le physique, l'enfant doit être toujours protégé. Vous connaissez, même dans le pays, il y a des lois pour protéger les enfants. Dans le spirituel, pareil, l'enfant est sous l'autorité des parents pour être protégé spirituellement. C'est parce que l'enfant ne connaît pas encore, ne sait pas encore comment se défendre. Donc c'est un terrain facile, un terrain fragile et un terrain qui conserve les choses, qui se cicatrise, enfin qui reçoit des blessures et qui ne se cicatrise pas facilement. Alors que quand on est adulte, on sait répondre. Du coup, en répondant, en repoussant, on ne permet pas au mal de s'installer. Alors que quand on est enfant, on ne sait pas toujours trop répondre. On a vu beaucoup d'enfants violés et ils ne savaient pas trop comment réagir. Quand quelqu'un à qui tu fais confiance te fait quelque chose de mal, bon, ce conflit de loyauté-là, d'un côté, il y a la confiance, mais de l'autre côté, il y a... Mais c'est mal ce qu'il fait et ça crée une perturbation. Et quand un enfant subit tout cela, ça entre, ça reste et pourquoi on les appelle les maladies, ça modifie son comportement dans l'avenir. Ça devient un problème. Et c'est pourquoi nous tenons à rappeler aux parents de protéger les enfants, de faire ce qu'on va lire là dans Proverbe 22:6. Proverbe 22:6. Il est écrit ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce proverbe nous parle dans le sens positif. Ça marche aussi dans le sens positif. Ce que tu mets dans un enfant de positif, ce que tu mets dans un enfant concernant la parole de Dieu, reste. Même quand il va connaître des temps de rébellion, quand il va atteindre l'âge plus ou moins de l'adolescence, au-dessus de l'adolescence, c'est qu'il a été semé déjà dans l'enfance et marqué et gravé. Il y en a même qui appellent ça les rayures du zèbre. Même quand tu es enfant, tu es zèbre, petit zèbre, quand tu grandis, c'est les mêmes rayures, ça ne change pas. Mais c'est juste que toi tu grandis, mais c'est la même forme, c'est la même chose. Quand on donne la parole de Dieu à l'enfant, ça reste. Donc positivement, ça marche aussi. C'est notre... Heureusement. Mais de l'autre côté, négativement, ça marche aussi. Quand l'enfant vit des choses dans l'enfance, subit des choses dans l'enfance, subit des chocs dans l'enfance, ça reste. Et ça modifie son comportement futur. Donc, parents chrétiens, faisons un effort pour tenir ne serait-ce que une réunion de 5 minutes, de 10 minutes, après ça peut monter avant de dormir, où on donne une petite exhortation, où on donne comme un couloir à Dieu d'agir, voilà. Un endroit à Dieu d'agir, un espace à Dieu d'agir dans la famille.
c'est très important. C'est très important. Puisque ça marche dans le négatif, gloire à Dieu, ça marche aussi dans le positif. C'est ce que ça nous dit là. Donc l'enfant reçoit et ça reste. Autant que ce soit les bonnes choses, qui plus tard, malgré ces nouvelles tendances du jeune homme et de la jeune femme, il y aura une lutte quand même avec ce qu'il a reçu ou elle a reçu autrefois. C'est très très important de mettre l'enfant dans le contexte de la parole. Et d'une manière sérieuse, en montrant soi-même l'exemple. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut être sérieux dans cela. Et l'enfant saisira aussi ce sérieux. Mais si on est juste en train de dire à l'enfant ce qu'il doit faire, mais nous on fait autre chose, ce n'est pas sérieux. Voilà. Donc il faut, quand on donne la parole à l'enfant, que nous-mêmes on montre notre attachement au Seigneur sans intérêt, et puis qu'on montre l'exemple que nous-mêmes on suit le Seigneur. Pas juste faire une sorte de protection policière alors que nous-mêmes on est dans un mauvais comportement. Voilà. Donc il faut s'en souvenir. L'enfance, voilà, c'est la période qui est la source de beaucoup de maladies de l'âme. Après, il n'y a pas que l'enfance, il y a les chocs. Voilà. Même quand on est adulte, les chocs de la vie, ça peut créer des maladies de l'âme. Un divorce qui t'a choqué. Dernièrement, j'ai vu une dame qui, dans le monde, des gens du monde qui se sont séparés et le monsieur s'est permis de mettre des images de nudité de son ex-copine sur Facebook. Enfin, il a envoyé ça aux connaissances de cette femme. Ça lui a créé un syndrome de Guillain-Barré. Voilà, donc une femme qui était normale, mais ce choc-là, de voir que tout le monde a vu sa nudité, ça lui a créé une maladie, hein, le syndrome de Guillain-Barré, qui est une maladie quand même grave, quoi. Voilà, c'est pour dire que, oui, les chocs, ça peut bouleverser quelqu'un, ça peut transformer quelqu'un. Et maintenant, il faut savoir autre chose, c'est que 3 Jean 2 nous dit quoi? Je vais le lire puisque je connais de tête. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc là, Jean nous dit encore autre chose, c'est que l'état de notre âme peut induire l'état de notre corps. Voilà, par exemple, quelqu'un qui a subi un choc dans son âme, il a le syndrome de Guillain-Barré qui va se manifester aussi dans son corps. Donc c'est ça la réalité, c'est que l'âme peut produire aussi des maladies du corps, notamment la tension et l'hypertension. L'état de l'âme peut produire ces choses-là. Et autres maladies encore, il y a les infarctus. Voilà, ça peut venir des chocs de l'âme. Ce sont des réalités. Donc, les chocs, ça peut produire cela. Mais il y a aussi, maintenant, les chocs qui viennent d'une éducation. Donc, quelque chose que tu as vécu d'une manière répétée. Voilà. Pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça aussi, ça peut créer une maladie de l'âme, une dépression. Quelqu'un qui, pendant 20 ans, a subi des violences physiques, sexuelles ou autres, peut, après, devenir lui-même violent. Ça crée une maladie de l'âme. Quelqu'un qui, pendant longtemps, a subi des viols, peut lui-même devenir violeur aussi. Ce sont des réalités. Et que, donc la longueur de temps sous les attaques malsaines, ça peut créer aussi... C'est comme une forme de choc, voilà, mais dans la longueur de temps. Et certains ont vécu ça.
ces choses-là à la longueur du temps. Et il y en a d'autres qui ont reçu des maladies de l'âme par leur éducation. Une éducation, certains ont reçu tellement une éducation stricte par rapport à la propreté et qui sont devenus maniaques. Et après, ça se transforme. Ils ont l'impression qu'ils voient des fourmis partout parce que la saleté est devenue comme vivante pour eux. On peut, son éducation peut mettre en nous l'éducation peut mettre en nous des maladies de l'âme. Et il y a aussi la culture. La culture peut créer aussi des maladies de l'âme. On vit dans un pays où il y a une culture prédominante qui nous amène après à générer des maladies de l'âme. Maintenant, quelqu'un va dire, mais oui, mais ce n'est pas tout le monde qui vit ça. Oui, effectivement, c'est comme pour le corps. On a vu ça avec le Covid, tout le monde ne réagissait pas de la même manière. Il y en a qui attrapaient ça, qui étaient asymptomatiques. Et donc, c'est-à-dire qu'ils avaient le Covid, le virus, mais sans produire de maladie. Mais il y a d'autres qui attrapaient ça, qui produisaient une certaine maladie pendant 3 jours. Un rhume simple comme ça, avec une petite toux. Et puis d'autres encore, ça prenait 12 jours de fièvre. Et d'autres malaises grippales, d'autres malaises grippaux. Et puis, il y en a d'autres qui allaient jusqu'en réanimation. 40 jours, 30 jours, et un certain pourcentage qui en mouraient. Au fait, c'est le même schéma avec les maladies de l'âme. Les humains subissent tout ce qu'on a décrit là, mais nous ne sommes pas constitués de la même manière. Et puis, on ne maîtrise pas tout ça de toute façon. Toujours est-il qu'on ne réagit pas de la même manière. Il y en a qui deviennent malades dans leur âme, d'autres pas. Mais c'est sûr que quand ça se prolonge, les sévices qu'on subit, ça peut produire chez n'importe qui des maladies de l'âme. Voilà, en résumé, ce que sont les maladies de l'âme, des troubles comportementaux qui nous empêche de nous épanouir, d'être l'homme selon Dieu, voilà, d'être en bonne santé mentale et physique. C'est ça les maladies de l'âme. Et on a cité donc comment ça pouvait entrer dans l'homme. Voilà. On va citer quelques maladies de l'âme ce soir. Et on continuera sur 2 ou 3 autres demain qui sont essentiels pour notre époque. Aujourd'hui, je donne les moins graves et on parlera de plus graves demain. Et je peux donner l'exemple de la peur. La peur, que ce soit la peur d'échouer, que ce soit la peur tout simplement de tout. Voilà. Ça, ce sont des maladies. C'est une maladie qu'on retrouve chez beaucoup de personnes. Aujourd'hui, ils ont peur. Peur de prendre des initiatives, peur de faire des choses, parce que dans leur enfance, oui, surtout comme on a dit, hein, bien aimé, souvenons-nous de ce qu'on a dit précédemment, la plus grande partie entre dans l'enfance. On a fait souvent peur à la personne par rapport au noir, lumière, donc quand il est dans le noir, on a joué aux esprits pour faire peur à quelqu'un régulièrement, et la personne a grandi avec cette peur du noir. Il y a des gens qu'on a souvent taxés d'incompétents quand ils étaient enfants, de non intelligents, et certains même ont reçu des malédictions indirectes. Oh, cet enfant-là, ça ne marchera pas pour lui. Ah ben, ce sont des choses, quand quelqu'un a subi ça dans l'enfance, ou même dans l'adolescence régulièrement, ça générait après des troubles comportementaux. La personne n'arrive pas à prendre des initiatives, elle a peur tout le temps, elle a peur de l'autre, et ça fait que voilà, la vie n'est pas heureuse, voilà, parce que
ça revient à cela. C'est que finalement, le trouble comportemental, c'est une maladie. Après, ça te rend malheureux, tu n'es plus en bonne santé. Et ça crée des conflits. Il y a des gens aussi qui ont subi comment dire, qui ont failli mourir dans des accidents, qui ont vécu des situations, comme on dit, traumatisantes, voilà, qui n'ont pas été guéries et qui, à chaque fois, voient les choses, ça revient. Voient un petit danger, ça revient. Et ce sont des maladies de l'âme. On devrait vraiment apporter ces choses devant Dieu pour dire, mais non, l'enfant de Dieu ne doit pas vivre dans la crainte, dans la peur. Le frère Paul dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Hein? Il dit ça dans ses épîtres. C'est un esprit de force que le Seigneur nous a donné. Mais on doit parfois se rappeler d'où c'est venu pour peut-être, s'il y a quelque chose à corriger et à refuser. Peut-être qu'il y a eu des paroles qui ont été dites comme toutes sortes de malédictions qui ont agi sur nous. Ben, on les refuse et on entre dans la vie de victoire. Donc là, c'est une maladie sérieuse et ça peut empêcher de vivre en relation avec d'autres personnes parce qu'ils vont dire A, nous on va penser qu'ils ont dit B pour nous critiquer. Parce qu'on a peur de tout, on a peur qu'on nous critique, on a peur de mal faire, on a peur... Et ça peut mettre les autres mal à l'aise. Soi-même, on est mal à l'aise, on met les autres mal à l'aise. C'est des maladies de l'âme. Ce sont des réalités. Et je vais à chaque fois dire à peu près ce qui peut réparer. Bien sûr, il y a la prière pour tout. En priant, puisque Jésus a dit, ceux à qui vous imposerez les mains seront guéris. En priant, Jésus peut guérir. Mais il y a aussi le fait que nous, on reconnaisse que c'est le mal de la société qui a produit toutes ces choses-là et que Jésus est venu nous délivrer et nous devons rejeter cela. Parce que certains se complaisent après dans leur maladie. Il ne faut pas. Il faut dire non. Je refuse de soupçonner les gens à tout bout de champ par peur. Je refuse de soupçonner qu'on m'a mal parlé. Je refuse ça. Il faut refuser ça. Donc même si par la prière on peut chasser les mauvais esprits s'il y en a, mais nous-mêmes on a le devoir d'entrer dans le fruit de l'esprit, de dire non. Le Seigneur nous appelle à la douceur, à l'assurance, à la foi. La peur, c'est le contraire de la foi. Je refuse cela. Voilà. Donc, on a des décisions à prendre. C'est ce que nous voulons interpeller chacun par rapport à cela. Et il y a une autre maladie de l'âme que l'on voit de plus en plus, c'est l'instabilité. Vous voyez, de plus en plus, il y a même des gens qui, dans notre époque, ils sont instables dans ce qu'ils sont pour désirer être homme ou femme. Il est homme, il veut être femme. Il est femme, il veut être homme. Elle veut être homme. Parce qu'il y a l'instabilité qui a été répandue. C'est comme on l'a dit précédemment, une culture peut répandre les maladies de l'âme. Une éducation. On t'éduque très tôt que tu peux changer, tu n'es pas ce que tu penses peut-être, tu es peut-être autre chose, tu n'es pas ce que ton corps te dit, tu es peut-être autre chose, écoute-toi, voilà, mais non. C'est des éducations de libertinage comme ça, ça fait que finalement la personne devient instable, elle ne sait pas ce qu'elle veut. On a vu des gens instables. Moi, une fois, je connaissais un bien-aimé qui avait déjà plus de 20 ans et qui devait avoir 24 ans peut-être à peu près, et qui avait déjà fait 10 formations différentes. Donc il fait une formation dans ceci, mais je pense que c'est pas bon, je suis pas fait pour ça. Il fait une autre formation et ça pouvait atteindre 10.
il pouvait commencer avec le synthé, finir avec la guitare. À chaque fois, les parents achetaient. Donc, quand c'est le synthé, il va se former dans ça. Formation, on change encore, surtout tant qu'on est jeune en France, on peut nous mettre dans toutes sortes de formations. Et ce bien-aimé-là fait presque 10 formations. Moi, je lui ai dit clairement que c'est un problème d'instabilité, c'est une maladie. C'est pas normal. Bon, ça ne lui a pas trop plu, et puis et que Jésus pouvait le guérir. Ce sont des maladies, l'instabilité, des gens qui n'ont pas de position. Je ne dis pas que nous tous, lorsque on nous convainc d'une erreur, on doit changer, il n'y a pas de problème pour ça. Mais des gens qui n'ont pas de position, aujourd'hui, on en trouve trop. C'est des maladies de l'âme. Même dans les milieux chrétiens, des gens qui disent A aujourd'hui, demain B, c'est encore... Il y a une instabilité, voilà, qui est entrée dans leur vie, peut-être aussi, parce que ils ont changé beaucoup de lieux d'habitation. Une instabilité due au fait qu'ils ont été hébergés par des oncles, par des tantes, et ça a changé de foyer parfois. Voilà, il faut refuser tout ça. Il faut prendre une ligne avec Dieu. Et c'est pourquoi certains, ils vont commencer une chose, à peine ils n'ont pas encore fini la chose, ils passent à une autre. On change de position à tout moment. Or, le Seigneur dit à Josué, sois ferme et fort. Pas seulement fort. Dans Josué chapitre 1er, il lui dit, sois ferme et fort. Prends courage et sois ferme et fort. On doit savoir ce qu'on veut. L'apôtre Jacques dit, voilà, c'est quelqu'un qui doute, c'est comme quelqu'un qui s'est regardé dans le miroir, après il a oublié ce qu'il a été. Il était. Tu n'as plus de personnalité, on bouge. Non, ce sont des maladies de l'âme. Nous devons rejeter cela. Et je pourrais citer encore une autre maladie, le syndrome de l'enfant gâté, où certains ont grandi comme des enfants gâtés. En général, c'est les mamans, à cause des mamans. Et ces enfants-là, quand ils grandissent, ils deviennent un fardeau pour la société, parce que partout où ils partent, ils veulent que les gens se comportent comme leur maman, que les gens les aiment, que les gens les félicitent, que les gens ne leur reprochent rien. Donc, quand vous vous opposez à ce genre d'enfants, quand vous leur dites non, vous créez une crise à chaque fois. Et c'est comme ça que, d'ailleurs même, ça peut créer l'instabilité dès qu'ils se retrouvent face à une autorité qui leur dit non pour quelque chose, ils vont changer. En fait, ils recherchent leur maman en quelque sorte partout. Ils veulent à tout prix être le chouchou où ils sont. Mais non, ça, c'est pas bon. Les sœurs devaient faire attention dans leur manière de gérer les enfants. Les enfants ne sont pas des poupées, c'est des gens qui sont appelés à grandir, à être responsables, à être des serviteurs et des servantes de Dieu. Il faut qu'ils apprennent à affronter l'opposition dans la vie, à affronter les difficultés. Si vous devenez comme une sorte de bouclier pour eux, pour ne pas affronter la difficulté, et quand il y a un problème avec quelqu'un d'autre, tout de suite vous prenez parti pour votre enfant, sans même réfléchir, sans même chercher les tenants, les aboutissants, vous gâtez l'enfant, on gâte l'enfant, ce n'est pas bon. L'enfant doit être aussi corrigé, doit être mis dans la vérité concernant une affaire, même si il se retrouve en tort. Il doit apprendre la vérité, il ne doit pas nous voir comme une sorte d'allié indéfectible. Ah non, on doit faire comprendre à l'enfant que si il fait quelque chose qui n'est pas bon, nous, on ne sera pas avec lui dans ça. Et il y a des parents qui sont littéralement amoureux de leurs enfants. C'est très dangereux. Ça produit des enfants gâtés, des enfants sans personnalité, cherchant toujours à être les plus beaux, les plus forts partout, et ils ne vont pas faire grand-chose dans la vie comme ça. Ou alors,
ils peuvent devenir des grands dictateurs. Voilà, c'est des gens qui vont chercher à percer, même s'il faut casser, comme on dit, des omelettes au passage, avec des œufs au passage, ils vont les casser, ils vont casser les autres, il faut qu'ils soient les premiers, voilà, parce qu'ils sont dans cet esprit-là d'enfants gâtés, et souvent c'est des gros fardeaux pour la société. Il faut qu'on revienne à Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà. L'enfant n'est pas une poupée qu'on doit habiller comme bon nous semble, non, et comme si c'était notre bien propre. Non, c'est des gens que Dieu nous a donnés pour leur mettre en situation de le servir plus tard. Pas pour notre égoïsme, les brandir comme des trophées. Voilà. Ça aussi, c'est des maladies de l'âme qu'on retrouve. Et je vais finir aujourd'hui avec un syndrome masculin qu'on retrouve aujourd'hui, le syndrome de l'omelette, où les hommes se comportent comme des omelettes aujourd'hui, comme des femmes. Ils veulent qu'on s'occupe d'eux comme des femmes. Ils veulent que leurs femmes, s'ils en ont, se transforment en leur mère. L'homme d'aujourd'hui n'est plus homme, en fait. Et ça, c'est le projet de Satan pour pouvoir enlever celui qui peut vraiment s'opposer à lui, c'est l'homme. On voit ça chez les animaux. Les hyènes peuvent blaguer avec les lions, mais même quand un seul lion seulement, un lion seul masculin vient en force, elles peuvent être 8, les hyènes, elles vont fuir. Mais quand il y a les lions, eh ben, elles vont rivaliser avec les lions. Voilà. Donc Satan sait que c'est l'autorité masculine, quand elle se lève contre lui, il va chercher sa route, hein, bien sûr quand elle se lève avec Jésus, hein, on veut dire. Mais donc qu'est-ce qu'on fait? On réduit l'homme à une omelette, à une forme d'enfant. Donc on l'infantilise, et beaucoup d'hommes sont entrés dans ça, et beaucoup aujourd'hui sont dans la dépression. Ils sont dans la dépression, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris leur identité masculine de chef, d'autorité, de protecteur, et excusez-moi le terme, de bagarreur aussi. Voilà, donc un homme doit être prêt à se battre, voilà, dans la vie, à lutter. Voilà, mais quand un homme renonce à lutter, il veut qu'on s'occupe de lui comme si c'était un enfant. Et beaucoup disent même tranquillement, ah non, moi c'est ma femme qui s'occupe de tout. Toi, tu fais quoi? Tu viens manger seulement. Voilà. Non, moi, ça veut dire quoi tout ça? Qui va donner la ligne? Qui va donner la ligne à ta femme maintenant? Ça sera quelqu'un d'autre de l'extérieur. Donc, que les hommes prennent leur place. Je me souviens, je parlais avec quelqu'un qui se dit frère, qui se dit chrétien, mais je pense qu'il ne l'est pas vraiment, mais et il me disait, je ne comprends pas, ma femme, elle aime suivre un prophète là, un autre à gauche, un autre à droite. Moi, je lui ai dit, mais ta femme cherche un encadreur spirituel. Pourquoi toi, tu ne veux pas, toi, t'approfondir en Christ pour être son encadreur? C'est simple. Prends ta place d'encadreur, de berger, elle n'ira plus ailleurs. Toi, lis maintenant la Bible, grandis dans le Seigneur, va plus loin. Sois solide spirituellement pour pouvoir maintenant la guider. Elle cherche un endroit où prier, elle veut prier, elle veut lire la parole, elle veut... mais si toi, tu te défiles, tu veux qu'elle prie pour toute la famille, toi tu viens seulement consommer Dieu, c'est ça qui fait qu'elle cherche des ressources ailleurs. Toi, prends ta place d'homme, lis la Bible, approfondis-toi et aide-la, et elle n'aura plus besoin d'aller ailleurs. Voilà. Ce syndrome d'omelette, c'est grave aujourd'hui. Beaucoup d'hommes ne sont pas entrés dans leur appel spirituel parce qu'ils ont tout laissé entre les mains des femmes. C'est les femmes qui dirigent leur vie. La belle-maman, la femme, et parfois la fille. Et je peux vous dire une chose, un homme qui n'a pas su maîtriser sa mère, eh ben, il se fera dominer encore par sa femme et il se fera dominer encore par sa fille.
Voilà, c'est des règles de la nature, de la vie. Donc, un homme doit prendre sa place dès qu'il devient adulte, il doit prendre sa place. On a vu Jésus quand on lui a dit, par sa mère, mais il y a des gens qui manquent le vin. Il a dit, mais femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il a dit, c'est moi qui vais décider. Voilà, c'est moi qui vais décider. Ce que tu fais là ne peut être qu'une sorte de requête, mais pas un ordre. Voilà. Il a voulu comprendre ça, faire comprendre ça à sa mère, et nous faire comprendre, nous aussi, c'est quoi l'autorité. Voilà. Et quelqu'un qui n'a pas su maîtriser ça ne pourra jamais être équilibré. Un homme comme ça, s'il ne se fait pas dominer, il va passer d'une domination de femme à une autre. À un moment donné, c'est la collègue au travail qui va le dominer. À un moment, ça va être une tante. Voilà, c'est des gens qui ont traîné cette maladie-là d'omelette pendant longtemps. Ce n'est pas une injure, une accusation, mais c'est des réalités. Dieu, aujourd'hui, on dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il y a beaucoup d'ouvriers qui n'entrent pas dans leur appel parce que c'est une femme qui décide à leur place. C'est une femme qui oriente la famille à leur place. Et du coup, ils ne sont pas, eux, décisionnaires. Et ils ne peuvent pas donc répondre à leur appel. Voilà quelques exemples de maladies pour nous faire comprendre, pour nous faire prendre conscience de tout cela et nous pousser à lutter et à refuser les choses. Un jour, peut-être, on fera quelque chose de plus long avec une liste plus ou moins exhaustive des maladies de l'âme, mais déjà ça peut nous aider à comprendre les autres plus tard. Mais nous finissons en disant que le chemin de la délivrance passe par la reconnaissance du problème d'abord. C'est la même chose que dans le monde avec le corps. Quand on est malade, on nous fait d'abord des examens pour préciser la maladie. Quand c'est précisé, c'est là qu'on nous propose les médicaments et une discipline. C'est la même chose. Être honnête pour reconnaître quel est mon problème, pourquoi je suis instable, pourquoi je passe de formation en formation. Pourquoi, il faut reconnaître ça et après recevoir maintenant le médicament qui est Christ. C'est Jésus la solution. C'est la parole de Dieu la solution. Et il y a la prière en plus au cas où des esprits sont entrés, ou même pas, ou même si ce n'est pas des esprits, il y a eu une modification des hormones en nous, je ne sais pas quoi, le Saint-Esprit est capable de nous guérir par imposition des mains des frères et sœurs, ou bien par la prière d'intercession des uns et des autres. On peut être guéri au nom de Jésus, bien sûr, parce que Jésus a dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Donc on peut être guéri dans le nom de Jésus-Christ, mais nous devons revenir. Le médicament, c'est revenir à Christ. Dire, Seigneur, je veux faire ta volonté désormais, je veux vivre selon toi, je veux suivre ta parole et je crois en toi que tu es celui qui a mon avenir dans ta main. Ce n'est pas les paroles de malédiction, comme on a dit autrefois, qui vont faire mon avenir. Ce n'est pas les ratés d'autrefois. Aujourd'hui, mon avenir est dans ta main. C'est ça, revenir au Seigneur Jésus, demeurer en lui, saisir sa parole et recevoir des prières, faire des prières. Le Seigneur va nous guérir complètement. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à saisir ces choses qui sévissent au milieu de nous, autour de nous et dans la société, afin que nous puissions agir comme il se doit pour la guérison, la libération et le salut. Merci Seigneur de nous guérir de toute maladie de l'âme, dans le nom de Jésus, que la peur nous quitte. Les gens qui écoutent, Seigneur, qui sont bloqués par la peur, je viens prier que la peur les quitte au nom de Jésus-Christ.
Je viens prier que l'instabilité les quitte au nom de Jésus. Toute forme de syndrome d'enfant gâté les quitte. Toute forme de féminisation de l'homme sorte au nom de Jésus. L'irresponsabilité masculine, ça part au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton esprit répare les vies, nous répare, qu'on soit à ton image, en bonne santé spirituelle, comme dit notre frère Jean. À toi la gloire, Papa, pour ce que tu fais par ton esprit, au nom de Jésus. Amen.